Bonjour, Taylor Swift garde la première place et perd 67% de ses recettes par rapport au week-end dernier, mais c'est un peu la norme pour les concerts filmés, on va dire. Son cumul US est de 131 millions pour un total monde d'un peu plus de 142. Bonne nouvelle pour le nouveau Scorsese qui malgré sa durée encaisse 23 millions de dollars pour son premier week-end. On est un petit peu dans le même type de projet que Oppenheimer, et même s'il n'atteindra jamais les chiffres du Nolan, c'est quand même rassurant de voir ce grand réalisateur retrouver son public avec un drame historique de 3h20. En revanche, son budget est énorme, et il lui faudra faire au minimum 400 millions de dollars en comptant l'international pour amortir son coût de production. Alors, c'est possible, mais je ne le vois pas faire beaucoup plus. Autre bonne nouvelle, l'Exorciste Dévotion arrive doucement mais sûrement en fin de parcours. Cumul US 54,1 millions et c'est déjà beaucoup trop. En quatrième place, la Super Patrouille qui se débrouille pas trop mal avec une petite baisse de 35%, mais les 100 millions sur le sol américain seront difficiles à atteindre. Cela dit, avec son budget de production de seulement 30 millions, le film est déjà largement remboursé. C'est une reprise qui occupe la 5e place. En effet, le film produit par Tim Burton encaisse 4,1 millions de dollars, ce qui lui fait un total US d'un peu plus de 81 millions en comptant ses recettes lors de sa première exploitation en 1993. Saw 10 se maintient correctement et s'il n'approchera pas les chiffres des premiers films, il a lui aussi remboursé son coût de production. Voilà, ce monde est vraiment injuste. De la 7e à la 10e place, on retrouve The Creator qui a du mal à s'imposer au box-office, autant chez lui qu'à l'international, et risque de sortir du top 10 le week-end prochain. Voilà, c'est un échec. Juste derrière, un film d'action indien, Leo, Bloody Sweet. Ensuite, Mystère à Venise. Quant à lui, il vient tout juste de dépasser les 100 millions dans le monde entier pour un coût de production de 60 hors promotion. Un échec là aussi. Et 10e place pour The Blind. Fin de parcours pour La Nonne 2 avec un cumul monde de 262 millions. Le premier film avait encaissé un peu plus de 117 sur son territoire pour un total monde de 363. Alors certes le 2 est loin des chiffres de son prédécesseur, mais le budget de production était modeste et le film reste largement rentable. Après Rocky, Stallone retrouve le succès avec Rambo, dont personne à l'époque ne pouvait imaginer qu'il deviendrait culte et qu'il donnerait la naissance à 4 autres films. Rambo se classe en tête du box-office dès sa sortie avec plus de 6 millions de dollars dans 900 salles et le restera pendant 3 week-ends consécutifs. Gros succès puisque le film de Ted Kotcheff a coûté 14 millions de dollars et en rapportera 47 sur son territoire et 125 en ajoutant les chiffres à l'international. Sans conteste le meilleur film de la saga, un mélange parfaitement dosé d'action et de réflexion sur les traumas post-vietnamiens. Rambo vieillit très bien, ce qui n'est pas le cas de Rambo 2, que j'avais pourtant adoré à l'époque de sa sortie, mais qui n'a finalement rien de plus à raconter sur le personnage. Ça reste drôle quand même. Le 3, lui, a le cul entre deux chaises, mais reste plus proche du Rambo 2 que du premier. Je n'ai pas accroché au 4e avec ses effusions de sang en numérique tellement voyantes que ça m'a fait sortir du film. Quant au dernier, je n'ai trouvé aucun intérêt à cette version hard de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, c'est fini. À mercredi soir pour le box-office français. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.